Vous savez, vous êtes sûrement, comme tout le monde, bombardé de publicité par Internet, par Facebook. On en a parlé tout à l'heure avec les bêtes de pub. À travers tout ça, il existe encore de la publicité imprimée et ça doit exister ailleurs au Canada. On me dit que oui. Des fois, qui nous est livré à la porte de la maison dans un sac en plastique. Et ça s'appelle ici au Québec les Publisacs. On dit que sous ce nom-là, il en existerait un petit peu en dehors du Québec aussi. Devant moi, quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé à cette question-là, Charles Monpetit, bonjour. Bonjour. Qui est porte-parole du mouvement anti-Publisac. En moins d'une semaine, vous avez recueilli 15 000 signatures dans la région de Montréal qui vont finalement forcer la tenue d'une consultation publique pour revoir la façon de distribuer les circulaires à Montréal. Vous deviez recueillir 15 000 signatures pour forcer cette consultation-là? C'est effectivement une règle qui est imposée par la Ville pour qu'elle se sente tenue de faire une consultation publique. Oui. Et comment votre combat à vous a commencé, là, votre mouvement anti-Publisac? Ça a commencé d'une façon très personnelle. J'en ai reçu un chez moi, alors que j'avais pourtant sur ma boîte à lettres un autocollant qui disait que j'en voulais pas, l'autocollant officiel fourni par la Ville. J'ai commencé par écrire à la compagnie pour dire « Veuillez respecter ce règlement-là Ouais. ». Et ça a arrêté brièvement et ensuite ça a recommencé. Ah bon? Et tout ça s'est répété, un petit manège pendant 4 fois, jusqu'à ce que je comprenne que se plaindre auprès de la compagnie ne donnait absolument rien. Et c'est là que j'ai décidé de me tourner plutôt vers la Ville. Vu qu'il y a un règlement municipal qui est enfreint, je me suis dit, ça doit mériter une attention particulière de la part de la Ville. Il y a des amendes qui sont prévues pour ce genre de choses-là. Ça peut aller jusqu'à 2 000 $ pour une entreprise qui enfreint ce règlement-là. Et j'ai également, en plus de donner des rapports sur ce qui se passait dans mon quartier, j'ai photographié jusqu'à 5400 cas dans mon quartier. Des infractions, là? Oui, de Publisac qui étaient mal distribués. Et je ne recevais pas de réponse par rapport à ça. Non. Alors, je suis allé au conseil municipal à la période de questions. J'ai demandé au maire d'arrondissement de Rosemont... Est-ce qu'il y a des avertissements qui ont été donnés à la compagnie? Ils m'ont dit oui. Et maintenant que ces avertissements n'ont rien donné, qu'est-ce qu'on fait? Et le maire dit, on va les avertir à nouveau. Je dis, pourquoi pas appliquer les fameuses amendes? Il dit, non, on le fera pas. Alors, devant ça, Charles Monpetit, vous vous êtes dit, ce qu'il faudrait alors, c'est changer le règlement. Exactement. Et là, vous demandez quoi dans cette pétition-là? 3 choses. D'abord, de changer le système qui est ce qu'on appelle en anglais un opt-out présentement, c'est-à-dire que c'est distribué à tout le monde, sauf à ceux qui affichent leur désir de ne pas en recevoir. Nous autres, on voudrait que ce soit plutôt le système inverse, comme c'est déjà le cas partout au Canada pour les circulaires en ligne. Il y a une loi canadienne qui s'appelle la Loi canadienne anti-pourriel qui interdit de distribuer des circulaires à moins qu'on se soit inscrit sur une liste d'abonnements ou qu'on les ait demandés. C'est ça. Ça, c'est ce qu'on appelle un opt-in. Alors, c'est la première chose qu'on demande. La deuxième chose, c'est que même pour ceux qui en veulent, on voudrait qu'on cesse d'utiliser des sacs de plastique parce que rien qu'à Montréal, il y en a 900 000 chaque semaine. 900 Au Québec, 000 sacs de plastique. Pour toute la province, c'est 3,5 millions chaque semaine. Et des fois, il y a même une des circulaires dans le lot qui demande à avoir son propre sac individuel. Son emballage plastique, oui, on voit ça des fois. Et ça veut dire que ces semaines-là, on passe à 7 millions de sacs de plastique. Et ça ferait le tour de la Terre plusieurs fois par année si on les mettait bout à bout. Alors, je me suis dit, il y a un problème écologique majeur. Ça a l'air tout petit quand on voit juste la nôtre devant notre porte. Mais quand on se rend compte de l'étendue du problème, on se dit, mon Dieu, il faut faire quelque chose. Ouais. Tout le monde sait que le problème du plastique aujourd'hui est rendu un problème écologique majeur. Donc, vous demandez que pour ceux qu'on continuera à distribuer de cette façon-là, on conçoive un emballage qui soit papier, qui puisse se recycler en même temps que le papier? Parce qu'il y a un problème supplémentaire, c'est que tant que des circulaires de papier sont dans un sac de plastique, si les gens mettent ça direct au bac sans séparer l'un et l'autre, c'est pas recyclable, parce qu'il faut que ça soit trié séparément. Alors, il nous semble que le problème n'est pas à mettre sur le dos des consommateurs. Il me semble que, surtout quand on l'a pas demandé, ce sac-là, ça devrait être
réglé Ouais. à la source Quoi par la compagnie. qu'entre-temps, Charles Monpetit, on pourrait quand même rappeler aux gens que ça prend même pas un quart de seconde sortir le papier du sac de plastique. Là. Oui, mais il faut pas blâmer Non, les je veux pas consommateurs le blâmer. pour quelque chose qu'ils n'ont jamais demandé en premier lieu. Absolument, vous Et avez multiplier ça par 900 000 sacs par semaine à Montréal, et Ouais. ça fait 500 tonnes de déchets qui ne sont pas recyclés Ouais. chaque semaine. Et la troisième chose qu'on demande, il ne faut pas l'oublier, c'est on demande à la Ville de commencer à faire appliquer son règlement en imposant les amendes qui sont déjà D'accord. prévues. Et ça, présentement, la Ville ne le fait pas. Ça semble tout bête de dire à la Ville, veuillez appliquer votre règlement, mais c'est ce qu'on fait. Alors, tout ça, ça vaut pour Montréal, mais ça vaut, c'est partout, comme vous le disiez, c'est partout au Québec qu'on pourrait un peu se réveiller. Vous, pour l'instant, votre démarche concerne seulement Montréal, bien sûr. Non, pas seulement, Ah parce que à la suite de ce combat-là, j'entends parler de tous les coins du Québec des gens qui m'écrivent et qui me demandent quoi faire dans ma ville, et je leur donne tout de suite des directives pour comment faire le même trajet que j'ai fait avec Montréal. Et il suffit d'aller sur le site de notre mouvement, antipublisac.com, pour que je les dirige vers la bonne façon. Excellent. Et comme je le disais en tout début, c'est vous qui me l'avez glissé, il existerait sous un nom Publisac à certains endroits ailleurs au Canada. Mais c'est beaucoup moins distribué ailleurs qu'au Québec. C'est vraiment un produit qui est essentiellement québécois. D'accord. Ben merci de cette initiative-là. Charles Monpetit, porte-parole du mouvement Anti-Publisac. Et on va mettre un lien, bien sûr, pour que les gens trouvent votre site à vous et puissent décider s'ils souhaitent de mener une opération comme celle-là. Merci.